Ami Bélier, c'est à ton tour maintenant pour ton tirage sentimental, amoureux, émotionnel. Et embrassant les cartes, je te demanderai de me faire la demande d'amitié sur ma nouvelle plateforme Distil Cartomancie Facebook. Tu pourras entrer en communication avec moi et tu pourras avoir des informations sur les tirages privés. Et puis, je continue de brasser les cartes encore un petit peu. Alors, ami Bélier, je commence avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton hôte, ton passé récent, le passé récent de ton hôte, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, ta carte conseil, et puis l'issue probable durant le mois d'août 2024. En complément, en dos de deck, j'ai un vœu exaucé, superbe. Et puis à la coupe, j'ai le soleil. Alors, le soleil et un vœu exaucé. Je pense qu'on va avoir un très beau tirage, moi et toi. Et en complément d'information, ami Bélier, en complément d'information, j'ai deux cartes, je vais les garder. Et puis toujours en complément d'information, et voilà. Alors on commence, ami Bélier, avec ton énergie générale à toi, le diable. Alors le diable me parle présentement que tu veux tenter quelque chose. Tu veux tenter quelque chose sans voir nécessairement de quelle façon, sans t'interdire en tout cas des façons pour y arriver. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Ça nous parle de quoi ? Une ou deux cartes peut-être. Ok, c'est quelque chose qui te fait peur. Mais en tout cas, ça vaut la peine pour toi de tenter le coup pour le coup parce que c'est quelque chose qui risque d'être vraiment bon pour toi. Avec la carte de l'impératrice. La belle personne séduisante que tu es, homme ou femme. Je vois plusieurs choses. Je te vois vouloir mettre quelqu'un de nouveau dans ta vie, puisque tu es dans l'attente. Et il y a une relation très importante dans ta vie, une relation amoureuse, que tu veux fermer définitivement la page, avec la carte du jugement à l'envers et les cartes des amoureux à l'envers, 2 arcanes majeures. 3 arcanes majeures sur 5, c'est déjà fort. En commençant en tout début de tirage. Il y a quelqu'un que tu veux mettre dehors de ta vie parce que toi, ce que tu veux, c'est quelque chose de sérieux. C'est du denier. Les choses sont lentes pour toi. Tu travailles. Et puis, si tu étais auparavant animé d'un sentiment de colère, alors maintenant, tu fais le nettoyage de ça. Et puis, on enlève les masques aussi. Alors, ces deux cartes-là, cavalier de d'épée et 5 d'épée ensemble, c'est très très bien. C'est très bien. Tu veux enfin, maintenant, te débarrasser de la colère, mais aussi te débarrasser aussi de masques. Et puis maintenant, tu veux choisir tes batailles. Alors, tu es probablement fatigué d'une bataille que tu as déjà menée et qui n'a rien donné. Et en face de toi,
il y a la grande prêtresse. Il y a quelqu'un maintenant qui est introverti. Et si toi, tu cherches l'impératrice, alors cette personne-là, c'est l'empereur à l'envers. Alors cette personne-là, non seulement elle est très à l'intérieur d'elle, elle est introvertie, mais aussi elle n'a pas le courage, je dirais, de devenir l'empereur de sa vie, de devenir en contrôle total de sa vie. Alors félicitations à toi, mais les choses sont moins réjouissantes pour ton autre. Et c'est cette personne-là que tu mets dehors de ta vie. Et puis, cette personne-là est une belle personne. Il est possible aussi que cette personne-là soit du signe de la Vierge. Il est possible. Cette personne-là est une belle personne. Sauf qu'avec l'empereur, présentement, elle n'a aucune possibilité d'avoir main mise sur sa vie, le déroulement de sa vie. Je croirais que cette personne-là, si elle savait à quel point elle était belle, tiens, une autre fois aussi, la grande prêtresse. Je pense que cette personne-là est dans un foyer quelconque. En tout cas, elle est engagée, je pense, dans un foyer quelconque. Mais foyer ou pas, je ne crois pas que c'est le bonheur pour cette personne. Puisque cette personne-là, elle a besoin de dire des choses qui sont à l'intérieur d'elle. Mais c'est définitivement pas dans son foyer actuel qu'elle peut s'exprimer. Avec la carte de 4 de bâton et de la grande prêtresse. Bon, ça commence alors d'une drôle de façon, ton tirage. C'est excellent pour toi, mais c'est vraiment pas excellent pour ton autre. Ça tranche. Alors ton passé à toi, en toi tu as compris que garder le silence avec la 5 de bâton à l'envers, c'était la meilleure façon pour toi. Et puis, j'ai une carte ici. Alors tu as pris de la hauteur dans ta vie, félicitations avec le magicien durant ton passé, malgré le manque de soutien, malgré le manque de force. Et puis, il est possible que si tu es chef d'entreprise ou si tu es travailleur autonome, il est fort à parier que durant le passé, tu as dû alors manquer de force et tu as dû, surtout en ce qui concerne le travail, ou ta compagnie privée, ton entreprise privée, et puis ceci a fait en sorte alors que ça t'a donné des outils nouveaux, félicitations, des idées nouvelles probablement, sauf que les choses n'ont pas été vraiment bonnes pour toi durant le passé. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui a besoin d'avoir de l'aide avec la 3 de denier, mais qui n'a pas réussi à avoir cette aide. Alors peut-être que cette personne-là, j'ai la tour aussi, peut-être que cette personne-là, sa vie s'est effondrée, manque de soutien, manque d'aide. Peut-être que cette personne-là avait besoin de ta présence pour se régénérer. Et puis les choses sont à l'arrêt complètement pour ton autre, avec la carte du pendu. Mais présentement, toi maintenant, les décisions, la vue d'ensemble est plus claire pour toi à propos de cette relation, à propos de ce que tu veux, de ce que tu recherches. La reine d'épée nous suggère que maintenant tu prends du recul, tu es moins émotionnel, plus cérébral. En tout cas, présentement, la carte elle est à l'endroit, ce qui est une excellente chose. On a une lucidité dans tes idées. Et puis, maintenant, tu veux redémarrer une vie nouvelle. Mais sauf que cette fois-là, c'est dans le denier. Dans le vrai. Toi, ce que tu veux maintenant, ce n'est plus les rêveries. Ce n'est plus les choses futiles. Toi, ce que tu veux, c'est le denier. Et là, tu commences à peine maintenant un nouveau projet
Et ce nouveau projet, il va te permettre à toi de devenir l'impératrice. De devenir... Là, en tout cas, il y a ici une certaine notion que tu connais maintenant ta valeur comme étant impératrice. Et c'est pas n'importe quoi que tu accepterais maintenant. Alors peut-être que durant le passé, tu t'étais plié beaucoup. Et bien maintenant, ce n'est plus le cas. Et en face de toi, présentement, il y a quelqu'un qui est appelé à déménager, à faire des changements majeurs dans sa vie, à quitter une zone qui n'est pas verdoyante, c'est une façon de parler bien sûr, pour des contrées plus vertes ailleurs. Sauf que cette personne-là ne le fait pas, avec la 6 d'épée à l'envers. Et puis cette personne-là, elle se trahit elle-même. Et si tu poses la question, ami Bélier, que se passe dans la tête de ton autre? Je vais te dire que ton autre s'inflige elle-même, par elle-même, dans le manque d'action, dans ce qui est de son intérêt. Alors elle s'inflige une trahison d'elle-même, par elle-même. Et puis cette personne-là, elle est très dans le mental présentement. En réalité, cette personne-là a beaucoup d'amour pour toi. Le maximum d'amour. Un amour très grand. Sauf que cette personne-là, elle arrive, tant bien que mal, avec toutes les épées qui, dans ses énergies, elle arrive à garder le contrôle sur ses émotions et sur ses sentiments. Elle arrive à museler ses sentiments d'amour envers toi. C'est pour ça que cette personne-là est la grande prêtresse 2 fois. Alors peut-être que cette personne-là, elle a une capacité très forte à garder son amour à l'intérieur d'elle, ou peut-être même avec les épées, avec le mental, de faire taire cet amour-là. Et puis cette personne-là, si elle voulait avoir des plaisirs avec toi, présentement, ce n'est pas possible non plus. Il est possible que toi, tu aies fermé la page tellement que cette personne-là, elle le ressent. Possible aussi que cette personne-là soit du signe du cancer. Mais ton autre est à la fois le pendu et à la fois le chariot à l'envers. Le chariot à l'envers t'explique très bien, ami Bélier, que cette personne-là n'avance pas dans la vie. Elle patine sur place, dans la difficulté. Et tes sentiments, toi, envers cette personne, toi tu dis, cette personne-là, elle ne sait pas profiter de la vie. Elle n'arrive pas à voir les bons aspects de la vie. Elle focus sur ce qui a été versé, mais ce qui va mal dans sa vie, à la place de voir les bonnes choses. Je parierais que toi, ami Bélier, c'est toi la bonne chose dans sa vie. Et puis tu te dis, cette personne-là, elle jongle dans sa vie, elle a la vie dure. Puis de toute façon, tu la vois pas très honnête avec la 7 d'épée. Pour une raison ou une autre. Mais en tout cas, tu te dis, cette personne-là ne me dit pas ses sentiments réels. Avec la 7 d'épée. Ces sentiments réels sont celles qui se trouvent à l'intérieur d'elle avec le roi de coupe qu'on a vu et avec la grande prêtresse. Ça reste à l'intérieur. Et puis les sentiments de cette personne envers toi, elle se dit que toi, tu ne travailles pas sur la relation. Pourquoi? On va demander aux cartes pourquoi. Elle a ce sentiment-là. Pourquoi? Elle se dit, toi, tu es concentré sur le denier. Toi, tu es une personne trop sérieuse. Et puis, elle se dit aussi que toi, tu es d'une religion différente ou d'une philosophie de vie très différente. C'est ce qu'elle se dit. Peut-être que cette personne-là aussi t'aurait trouvé comme un bon guide. Sauf que ce bon guide-là, d'autrefois, n'est plus disponible. Et puis, si toi, ami Bélier,
si toi, ami Bélier, tu voulais dire quelque chose à ton autre, un message de ton cœur à son cœur, sans passer par le verbe, tu lui dirais I'm afraid to contact you. Je crains, je peur de te contacter. Et puis si cette peur, pourquoi, je ne sais pas, peut-être parce que tu as souffert d'elle, peut-être dans le passé, ou parce que tu ne veux pas perdre l'opportunité. Peut-être que tu crains que si tu entres en contact avec elle, de gâcher les choses davantage ou de rallonger les choses davantage. Et puis tu lui dirais I'm so attracted to you, je suis si attiré par toi. Et puis tu lui dirais I love you, je t'aime. Et puis si cette personne-là avait des mots à te dire, elle te dirait I knew exactly what I was doing, je savais exactement ce que je faisais. Et elle te dirait aussi également également I want to feel that way again. J'aimerais revivre ce qu'on a vécu, les feelings qu'on a vécu ensemble. Et un dernier message, elle te dirait également I want to tell you how I feel. J'aimerais tellement partager avec toi, te dire comment je me sens. Alors l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers cette personne, alors toi tu as une coupe d'amour réservée à cette personne. Toi ce que tu veux c'est un début amoureux avec cette personne. Wow, l'as de coupe. Wow. Toi ce que tu veux... Non, ok, j'ai trop de cartes ici. Ce que tu veux entreprendre envers cette personne, autre qu'un départ nouveau en amour. Bon, ça veut pas parler. Bon, c'est déjà assez parlant comme ça. Et en face de toi, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, ton autre, il voudrait finir cette relation, désolé pour ce que je suis en train de te dire, de la forme qu'elle est présentement. Dans la forme qu'elle est présentement. Alors, vous êtes nombreux, ça pourrait être de plusieurs façons. Mais sauf que cette personne-là est réellement à la recherche du renouveau. Et puis cette personne-là, elle ne veut pas non plus se sentir, désolé encore pour ce que je veux dire, dans la crainte, dans la peur. Il est probable que vous ayez eu une discussion ou quelque chose comme ça, probable. Les énergies peuvent être interchangeables aussi. Mais en tout cas, cette personne-là ne veut pas se prendre la tête à deux mains. Elle a peur. Elle a peur de toi. Et puis, comment tu risques de réagir alors? Bon, toi, tu coupes la dévotion envers cette personne. Et puis, cette personne-là, elle se sent alors blessée. Blessure du cœur. Blessure du cœur. En dos de deck, j'ai souvent la carte du monde. Depuis le début de ton tirage, ça pourrait vouloir dire du nouveau bientôt, mais cette personne-là, elle veut, elle, t'offrir sa coupe, mais elle se dit pas maintenant, plus tard. Elle se dit, présentement, je suis le roi de denier à l'envers, j'ai besoin de m'occuper de beaucoup. J'ai besoin de m'occuper beaucoup de mon denier, ma vie, mon ancrage. Puis, présentement, il est fort à parier que cette personne-là, elle dépende alors d'autrui pour vivre, ou peut-être pour survivre, je dirais. Avec le roi de denier à l'envers. Alors finalement, après tout ça, quel est le conseil qu'on te donne, ami Bélier? On te dit,
vois ta vie maintenant. Cherche-toi quelque chose qui te branche, un nouveau projet, quelque chose que tu aimes, mais sans inclure ton autre, toi-même avec toi-même. Peut-être il y a une invitation ici à faire de nouvelles rencontres, mais que ce ne soient pas nécessairement des rencontres dans l'amour que tu aurais souhaité. Et puis la carte du monde qui me faisait juste paraître au moins une dizaine de fois dans le dos de deck quand je brassais. Alors ça nous dit ouvre-toi au monde maintenant, libère-toi, vas-y pour un nouveau chapitre, une nouvelle vie. Et puis l'issue probable durant le mois d'août 2024, tu fais le ménage, tu vas faire le ménage de ta vie. Je crois que maintenant il est réellement le temps pour toi de réfléchir à ce que tu gardes dans ta vie comme énergie, ce que tu gardes pas. J'ai eu également la carte de l'as de denier. Alors, il est très probable, en tout cas tu as 3 as dans ton tirage quand même. Alors l'as de coupe, l'as de bâton et l'as de denier. Probable que tu aies une idée nouvelle pour un nouveau départ dans quelque chose, dans une activité quelconque. Mais en tout cas, quelque chose qui va te brancher. Et puis, c'est prometteur. Alors, et puis, félicitations, ça nous montre une volonté de regarder dans le futur et non pas dans le passé, ami Bélier, bravo. Alors, en complément d'information, on te dit pregnancy, the birth of a child brings great blessing to you and the world. Alors, on te dit la naissance d'un enfant apporte des bénédictions pour toi, mais aussi pour ton monde, pour le monde. C'est un lapsus. Et puis, en cartomancie, quand on parle de grossesse, souvent, ça nous parle d'un nouveau projet, d'un nouveau grand projet. Ça ne veut pas dire nécessairement une femme qui est enceinte. Ok, et puis, mais ça se peut pour certains d'entre vous, évidemment. Et puis, ça nous dit express your individuality. Alors, démarque-toi. Allow your true self to shine because you're awesome. Alors, sache que tu es juste adorable. Tu es exceptionnel. Alors, permets à ta personne de briller. De briller. Et en complément d'information, on te dit free yourself. Ah tiens, cette carte-là, elle toute seule, explique tout le tirage. Ton passé, ton présent et ton futur probable. C'est écrit It's time to take back control of your life. Il est temps maintenant de prendre grandement contrôle de ta vie. Waouh, j'adore ton tirage, ami Bélier. Alors, dis-moi en commentaire comment ça te parle. N'oublie pas de me rajouter sur Facebook Distill Cartomancie. Et puis, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager sur les réseaux sociaux. Et puis, on se voit bientôt pour ton tirage du mois de septembre. Et au revoir.